Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici en Zoom 25 pour défoncer des joueurs qui sont totalement idiots de jouer la Zoom 25. Moi, je suis le seul qui est pas idiot à jouer de la Zoom 25, bien que on pourrait quand même me considérer comme un idiot, parce que j'en ai rien à foutre, parce que le poker n'est pas ma source de revenus. Voilà, je suis un joueur récréatif professionnel pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc récréatif ayant joué jusqu'en année 600 tout de même. Euh, et voilà, en ce moment je me fais kiffer, je joue de la zone 25 parce que je joue pas souvent et que j'ai juste envie d'aller checker un peu ce qui se passe en France et ailleurs. Ici on va call contre notre ami qui nous a livré tout à l'heure, qui doit être en tilt total, mais qui n'est pas un dégène, attention. Il est plutôt un dégène dans le sens où il call beaucoup. Ah, ici, je m'attends quand même à pas mal de merde de sa part. Donc ici, je vais raise pour lui faire call ses merdes. Il va pas pouvoir fold souvent. S'il s'emporte, ben il s'emporte, hein, je vais rien vous dire. C'est horrible, je comprends pas l'intérêt. J'ai limite envie de vous dire qu'il est en bluff, mais... Est-ce que tu fais ce size quand t'as des... Non, je vais jam en fait. Je vais y aller en fait. Bon, allez. Ah, il avait quand même un flush draw, ce bâtard. Mais j'étais sûr qu'il avait de la merde. Il aurait pu avoir As-Roi, hein. Quand j'y vais, je suis assez sûr de moi, mine de rien. Je sais qu'il a pas overpair, en fait. Et s'il a pas overpair, il a rarement touché un 6. En fait, le pire du pire, c'est qu'il est touché à 6, en fait. S'il a As-6, ça m'aurait fait chier, mais putain. Parce que... parce qu'il va toujours avec As-Roi, il va toujours avec As-Dame. Le mec est en tilt. Il fait strictement n'importe quoi. Il va être encore plus en tilt maintenant, d'ailleurs. Ah, je suis content de le passer ce flip quand même, ça fait plaisir. Parce que c'est-à-dire que notre adversaire est encore plus en tilt. Donc si on le recroise, ça va être une magique. Ici, je vais bet. Je vais estimer qu'il va trop nous call ses pocket pairs, style paire de 7, paire de 8, paire de 10, paire de 9. Ah, voici, il décide de raise. On y est. Et on espère qu'il a As-Dame. Évidemment, il a les 4. Et on n'y peut rien. Son raise est nul, évidemment. D'ailleurs, je me demande si je peux pas trouver un fold. En fait, non. En fait, la seule main qui fait sens, quasiment, c'est Bourrelan. Et Bourrelan, il est censé call pour me laisser... bah, pour me laisser m'envoyer en l'air avec des As-3, par exemple. Donc, ouais, ok, call me va. En fait, le truc, c'est qu'il peut avoir As-Dame ici. C'est la raison pour laquelle je call. Par contre, As-Dame... Pas évident, en fait, on est vraiment sur un fil particulier. Hein. Faut vraiment avoir conscience de ça. Et pas être en mode trop confiant, en mode oui, c'est normal, c'est un easy call, c'est un easy fold. Nothing is easy. Nothing. Y a rien qui est facile, putain, je te jure. Y a rien qui est facile, y a aucune décision qui est facile. Même ça, c'est pas facile. C'est. Faut réfléchir, faut réfléchir. Je suis absolument contre cette mentalité où on ne réfléchit pas. On dit ouais, c'est snap call, ouais, c'est snap fold. Non! Il n'y a pas de snap, snap, snap. Non, 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 non. Non, non, non. S'il décide de checker très vite, tu es assez inquiet, j'ai l'impression qu'il a plutôt touché un valet. C'est bizarre.
qui décide de faire ça. Je vais small quand même en protection, slash, je vais tranquillement pouvoir checker back river. Mais je m'attends quand même à un valet qui a été touché. Ouais, je suis assez étonné de ce qu'il pourra avoir. Putain, je suis vraiment curieux, hein. J'ai vraiment l'impression que je perds. Mais l'objectif, quand j'ai value aussi turn, l'objectif, c'était de lui faire euh, call un 6, en 6 et 7 par exemple. Ok, ouais. C'est marrant hein, cette sensation où je perds, hein. Parce que contre quoi je perds? Et j'avais pas trop l'impression qu'il avait de valet au fond de moi. C'est rigolo. Vraiment, ça c'est du pur feeling, hein. C'est des choses qui, ça peut vous venir avec le temps. Mais en fait, je remarque que depuis que j'ai mis une petite pause à ma carrière, j'ai ce feeling mais qui est indécent. Genre, honnêtement, je joue comme... Non, vraiment, je suis monstrueux. J'ai pas envie de vous dire, je joue comme un des meilleurs joueurs du monde en NL25, mais honnêtement, je me sens tellement à l'aise à ces stakes parce que c'est pas de l'argent qui m'importe, euh, que en fait, je joue trop bien, c'est abusé. C'est abusé. J'ai aucune pression. Autant je pouvais faire spew de ouf en NL200, en NL600. J'ai fait des spews dont je suis pas fier, hein, putain, mais genre, c'est. Là, quand je suis sur des limites comme ça et que je m'éclate, je suis en mode, je suis un monstre. Mais ouais, enfin, ce qui est pas évident, c'est de jouer avec de plus en plus d'argent et des sommes qui t'impactent. Et, euh, et ouais, c'est vrai que tu sais, quand ça fait un an que t'as galéré, comment dire, enfin, t'as galéré, tu t'es passé de la NL10 en NL25 en un an quasiment, la NL10 en NL600 en un an quasiment. C'est, il y a des choses qui se font en fait, le niveau, enfin, il se gagne, mais par contre, émotionnellement, t'as pas, enfin, je sais pas si t'as le temps de t'adapter vraiment. Enfin, ça dépend des gens en fait. Après, j'ai toujours pété des câbles de ouf, mais quand j'étais en NL600, bon là, je commençais vraiment trop. Ici, je vais checker. Pourquoi? Non, je vais checker. Ici, je pense qu'il a pas les meilleurs as, donc je vais vraiment en foutre partout. Ça va être abusé. Euh, Ici, il va pas mal bet des 10, je pense. Il va pas bet de 6, je pense qu'on a perdu trop souvent. Hmm, J'aimerais vous dire un truc quand même. Regardez comme je galère un peu à monter des stacks. Autant, vous m'avez vu monter des 500 blindes sur Unibet par exemple en 20 minutes. Je crois. Je crois qu'on a vu. Ou peut-être pas en 20 minutes, mais en une petite heure, monter des 500 blindes, ouais. Ici, monter un 500 blindes en une petite heure, c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. À part si je double là, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire. Quand je dis c'est pas possible, c'est trop rare. Ça n'existe pas. Enfin, c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas jouer cette table-là. Même moi, là, je suis à peine gagnant, hein, je crois, sur toutes les sessions que j'ai jouées depuis que j'ai commencé. Après, j'ai pas joué énormément, hein, j'ai pas joué énormément de mains, mais je crois que je suis légèrement up, quoi, mais vraiment pas beaucoup. Elle décide de 3 bêtes, hein, c'est ce qui est bizarre. Je vais 4 bêtes fold, je pense.
qui est très rigolo. Ok. Bon, je vous avoue, quand il jam, je suis pas en surconfiance, mais ici, je pense qu'il a trop As-Dame, donc ici, on va value As-Dame. Bon, la Terre est évidemment magique. Elle décide de checker. Ici, on va bet encore pour value. Ici, on va vraiment bet small. Faire des erreurs à valet, valet, dame, dame. Qui aura encore envie de call sans avoir vraiment les cotes. Évidemment, la Terre est magnifique. Si on va bet, on va se faire raise souvent, je pense. Ok, il va pas raise assez. Ah non, en fait, c'est plutôt un fiche passif. Il a quasiment la couleur des pastilles reg que j'avais à l'époque. Enfin, en fait, il a la couleur des pastilles reg que j'avais à l'époque. Mais maintenant, c'est une pastille qui est différente. J'ai étoffé mon pastillage avec le temps. Je sais pas qui a gagné Baki Doumbé là, faut voir. Évidemment, Cédric Doumbé, il s'appelle Cédric, donc forcément il a gagné, je pense. Mais je dirais Cédric Doumbé par KO au premier round au bout de 2 minutes, en moins de 2 minutes. Voilà, voilà mon pronostic. Vous le savez, on va vérifier ça. Et je suis un bon devant. Ici, la call, plutôt un tel de faiblesse, son call. Et là, la river absolument pas ce level, on n'a jamais gagné. Et franchement, on va ouvrir YouTube, tu sais. On va ouvrir YouTube, tu vas voir Baki Doumbé, Baki explose. Non, Baki se fait exploser sur Doumbé. Genre, insane, oh là là, OMG. Doumbé assomme. Ça a pas encore joué, hein? Si? C'est en train, je pense. Voilà. Ça a pas encore joué, je pense. Pourtant, les 23h20. Ouais, ils font durer, ces bâtards. Ils sont trop forts. Ici, je vais 6 bêtes. Je suis pas mécontent de faire fold des Val et 10 qu'on pas envie de jouer. Ah, si Val et 10, ça me ferait chier quand même, hein. Ah, ok, ok, ok. Je vais encore bête. Je pense qu'il a peu d'as. Maintenant, on va quand même target ses as. Genre, si même qu'on a un as, c'est avec plaisir. S'il a chopé sa double paire roi 8 river, c'est avec plaisir. Si on va bête. Pour rappel, ma formation est en description, c'est une pépite absolue. Elle va vous faire passer de la NL10, de la NL25, de la NL50, de la NL100 à de la NL200, de la NL500 et au-delà même. Je ne blague pas. Maintenant, il faut suivre les conseils et quand tu achètes la formation, tu viens me demander des conseils en DM parce que je suis là pour toi. Voilà. Je suis là pour t'aider, mon ami. Je suis là pour t'aiguiller. Tu m'envoies des mains, j'essaie de te répondre un maximum. Parce que c'est précieux, parce que il faut des gens pour t'aider, pour t'aiguiller. Et c'est comme ça qu'on progresse. Moi, j'ai progressé grâce à des coachs exceptionnels. J'ai eu la chance d'avoir Monsieur Antonin. euh, je sais pas si je peux donner son nom de famille ou quoi, ou son contact, mais en tout cas, excellent coach qui m'a coaché. Et nous avons également, je sais même pas s'il coach encore,
Et également, nous avons Monsieur, Finesse. En fait, il y a un trop. Bah, nous avons la Poker University, tout simplement, de Yolan Cohen, avec des coachs fabuleux, comme Raphaël, comme Joe le Gadjo, qui m'a vraiment. Sur la call, j'ai été très fan de l'enseignement de Joe le Gadjo, hein, vraiment. Qui est pour moi incroyable, vraiment. Il m'a enchanté. Ce mec-là m'a enchanté. C'est un enchanteur. Vraiment. Autant j'étais enchanté par Yolan aussi. Mais, euh, mais vraiment enchanté par Joe le Gadjo. Parce que c'est un fou, en fait. Mais c'est un fou en termes de génie fou. C'est vraiment un mec qui est trop heureux d'apprendre, qui dès qu'il apprend un truc, il a envie de le partager. Genre, c'est un passionné, c'est ça qui. Ça, vraiment, c'est des vrais gars. Et ça, c'est rare, les vrais gars. Et vraiment, honnêtement, dans la PU, c'est incroyable comment Yolan sait s'entourer de bons gars. Et je pense que Yolan est un bon gars extraordinaire aussi, vraiment. Alors, je pense vraiment que. En fait, je pense que tous les gars de la PU, ils ont un bon fond, mais qui est incroyable. Et Yolan, il sait s'entourer de gens qui ont un bon fond. Et je pense que c'est ce qui fait que ça a réussi son projet, c'est ce qui fait que c'est ultra solide. Et vraiment, c'est des mecs, honnêtement, j'ai aucun doute à dire qu'ils ont le cœur sur la main et que c'est des vrais gars. Et des vrais putains de gars comme ça fait plaisir. Genre, merci quoi. Et encore, hein, on a eu des différents et c'est arrivé, mais incroyable. Je suis heureux d'avoir appris de ces gars-là. Ça m'a enchanté de faire partie de cette aventure et je suis très très heureux d'avoir vécu ça. Si on va checker, il a décidé de checker. Si on va small, hein, on va très très small pour faire payer une dame. Une double paire éventuelle. Mais en fait, il a jamais quinte ici, hein. Ici, on va bet et on va clore cette session après notre roi 5 qu'on va open sur ce joueur assez passif. Il avait top pair, voilà. Euh, voilà, voilà, ouais, je vous ai dit ma formation est en description. Et quoi dire d'autre? Bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et à commenter. N'hésitez pas, voilà. N'hésitez pas, arrêtez d'hésiter dans la vie et faites ce qui vous plaît, soyez heureux et faites pas de bêtises surtout. Ici, la snap call, on va checker quand même et foutre un gros parpaing river si il n'y a pas de réveil de sa part. Je m'attends bizarrement. Je m'attends vraiment bizarrement à fold. Je pense qu'il va fold. Ici, il va fold son roi valet. Et il a call as valet. On a tout bon. C'est assez risqué de faire ça. Mais ouais, non, ça me va. En vrai. Ça me choque pas. Ici, pour moi, il value souvent des valets, des dames valets, des rois valets. Donc, je suis assez content. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.